Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Maintenant, une séance qui va traiter le sujet des discours, ou bien ce qu'on appelait avant les styles. Il y a le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Les trois sont utilisés dans le roman pour évincer cette rupture qui existe entre les genres, la poésie, le roman, la nouvelle, le conte, le théâtre. Dans le discours direct, j'ai choisi une phrase tirée du roman de Jules Renard qui a pour titre Poil de carotte. J'ai peur aussi, a dit Poil de carotte. On voit bien que la phrase introductrice est placée après le discours, qui est employé entre guillemets. Le verbe est au temps passé, donc il y aura un changement. Celui qui a dit la phrase c'est poil de carotte, et la phrase a été rapportée par le narrateur. Sans changement, sans intervention. Bidouli tadakhuli. Dans le discours indirect, le narrateur va parler directement et il va supprimer, il va laisser de côté celui qui a parlé le premier. Poil de carotte, dans ce cas, la phrase introductrice vient au début. Poil de carotte a dit qu'il avait eu peur aussi. On voit bien qu'on a supprimé les guillemets et les deux points. On a remplacé je par il et le passé composé par le plus que parfait. Poil de carotte a dit qu'il avait eu peur aussi. Au discours indirect libre, on garde l'information al-ma'louma min le discours direct. Et on garde aussi les verbes conjugués du discours indirect. C'est-à-dire le verbe conjugué qui était au passé, qui est devenu plus que parfait, il va devenir plus que parfait au discours indirect. Donc la phrase sera « il avait eu peur aussi ». Dans le discours indirect libre, on ne sait pas qui parle. Est-ce que c'est le narrateur ou bien est-ce que c'est le personnage? Pour multiplier les voix, le narrateur recourt à ces trois